Bienvenue dans Chronique Résiliente, le podcast qui retrace mon vécu avec le cancer du son. À l'aube de mes 25 ans, je dois affronter une épreuve immense, celle d'affronter la maladie. Cette épreuve a été intense, j'y ai perdu mon innocence, mais elle m'a fait découvrir ô combien j'étais résiliente. À travers ce podcast, je te propose de retracer mon vécu avec la maladie, mon cheminement en lien avec cette épreuve, mais également l'éveil spirituel qui a cheminé en moi lors de mon parcours de soins et par la suite. J'ai également à cœur d'amener un espace de partage et d'échange. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui qui va aborder le sujet de la reprise du travail après le cancer. Alors c'est une thématique que j'ai déjà abordée brièvement, on va dire, dans l'épisode de l'après-cancer, mais je trouvais important d'en faire un épisode dédié parce que c'est quand même un gros enjeu, j'ai envie de dire, un sujet majeur en fait dans la partie de l'après-cancer, en fait, quand on nous demande de retourner travailler, c'est de reprendre une vie normale entre guillemets parce qu'on sait que voilà, notre vie elle a changé. Et du coup je trouve que c'est un sujet dont on parle peu aussi, mais qui peut être anxiogène, angoissant, qui peut réveiller beaucoup de questionnements chez nous, cette peur d'être trop fatiguée. Et donc dans cet épisode je vais vous partager un peu mon expérience, comment j'ai vécu cette transition pour la reprise du travail dans mon cas, entre perte d'argent, angoisse de la reprise, savoir aussi si on en parle ou pas de ce cancer à l'employeur, c'est toujours une grande question quand on reprend après une longue période où on n'a pas pu travailler. C'est qu'est-ce qu'on en dit, est-ce qu'on dit les choses, est-ce qu'on en dit qu'à moitié, c'est toujours une grande question. Et voilà, donc je vais revenir sur tous ces points là, et vous après, comme d'habitude, je vous laisserai la parole si vous avez envie de me partager votre expérience avec cette reprise du travail après un cancer ou une maladie, on va dire, qui vous a immobilisé, qui a fait que vous aviez dû vous mettre en arrêt de travail. Je sais qu'il y a des gens après qui arrivent à garder une activité, ou voilà, qui fait un arrangement avec l'employeur, qui arrive à... Mais voilà, moi dans mon cas c'était pas possible, et voilà, quitte à me soigner vraiment, j'ai préféré arrêter de travailler et me consacrer vraiment au traitement. Mais voilà, en fait, il y a tellement d'expériences différentes et on est tous différents face à ce genre de sujet. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, moi, pour le coup, dans ma situation, moi, j'étais en CDD quand je suis tombée malade. Donc, je n'étais pas titularisée, je n'avais pas de CDI. Je faisais des remplacements dans le social. Voilà, contrat par contrat. Donc, voilà, je m'en sortais, j'enchaînais, je faisais des remplacements quoi. Et c'est vrai que du coup quand j'ai été diagnostiquée, je me suis un peu retrouvée du jour au lendemain. Voilà, j'ai prévenu mon employeur et voilà, de commun accord, mais mon contrat n'a pas été renouvelé. Donc c'est vrai que là du coup pour le coup je n'avais pas de prévoyant, j'ai pas eu quelque chose j'ai pas eu une aide financière ou quelque chose qui a pris le relais concernant une perte de salaire. Et en fait du coup c'était compliqué, c'était la sécu qui me payait. Puis la sécu, faut savoir, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ils vous payent tous les 15 jours. Donc j'avais même pas la somme qui me devait une fois dans le mois, je devais attendre. J'avais la moitié 15 jours et les 15 jours suivants c'était l'autre moitié. À l'époque, pour vous dire, moi je vais être transparente, je devais gagner 600 € et quelques d'indemnité journalière. Ce qui n'est rien du tout. Je dis souvent que si mon conjoint n'avait pas été là, j'aurais dû retourner vivre chez mes parents. Parce que j'aurais pas eu assez pour vivre en fait, j'aurais payé mon loyer, après il restait plus rien quoi. Du coup j'ai pris conscience de la chance que j'avais dans ma situation, mais je me suis mis à la place des personnes qui étaient seules ou isolées, et je me suis dit c'est double peine. Après, il doit avoir des aides complémentaires. Je sais qu'on m'avait conseillé de faire un dossier AH, on n'était pas en difficulté financière, donc je suis pas allée jusqu'au bout. Mais je sais qu'on m'avait orientée vers l'assistante sociale de l'hôpital pour monter un dossier AH, sinon, donc vous pouvez avoir du coup, je pense, une aide financière le temps que vous soyez... Mais voilà, en fait, c'est plein de
des petites choses à cocher, voilà, pour voir un petit peu à quel niveau de dépendance vous êtes. Et je sais pas, moi j'ai pas senti le truc pour aller jusqu'au bout. Je crois que c'était beaucoup de paperasse pour peut-être avoir pas grand chose, parce qu'en plus elle m'avait dit qu'à l'époque il prenait, comment dire, du coup les revenus aussi du conjoint, ce qui me paraît aussi chou. Donc ouais, moi je suis pas allée jusqu'au bout, mais en tout cas, si jamais vous vous retrouvez dans ce cas et que vous êtes isolé, que vous n'avez pas d'autres revenus à côté, que c'est compliqué pour vivre, prenez directement rendez-vous avec une assistante sociale. Moi c'est ce que j'avais fait du coup, juste pour voir si j'avais droit à autre chose, et voilà, elle m'avait parlé de la hache, mais peut-être que depuis il y a d'autres aides qui existent. Mais en tout cas, voilà, j'avais trouvé ça dur d'un côté parce que je me mettais même à la place des personnes, je me dis c'est double peine en fait, on tombe malade, on choisit pas. La maladie, on la choisit jamais, hein. Et en plus de ça, voilà, j'avais même pas la moitié de mon salaire en fait qui est rentré tous les mois. Ouais, j'ai trouvé ça un peu dur. Donc voilà un petit peu pour moi. Et encore à l'époque, on était en 2019, donc il n'y avait pas eu encore le Covid. Et voilà, la vie n'était pas encore aussi chère qu'aujourd'hui, mais je me dis, mais aujourd'hui, comment font les gens? C'est un truc de dingue. Voilà, donc en fait, moi, j'ai fini les traitements en novembre 2019. J'avais éventuellement, je m'étais mis à l'échéance, j'avais envie de reprendre en mars 2020. Et on sait qu'en mars 2020, notre cher Covid est arrivé. Donc j'ai un petit peu décalé mes plans parce que mine de rien, j'étais encore un petit peu sensible, fragile dans le sens au niveau immunité. J'avais encore des antibiotiques parce que j'avais pas des globules blancs ni globules rouges. En gros, je me rappelle que je prenais un antibactérien, un antivirus, un antibiotique. Donc je m'étais dit, waouh, on connaît pas trop, c'était une épidémie, on savait pas trop ce que c'est à l'époque, le Covid. Donc je me suis dit, on va pas prendre de risques, on va faire le confinement, on va attendre que du coup ça passe. En tout cas que ça devienne un peu moins craignos. Et voilà, et du coup j'ai décalé ma reprise en septembre. Ce qui a été pas plus mal, et je pense que c'est pas arrivé là pour rien. J'aurais peut-être été plus fatiguée de reprendre en mars, parce que c'est vrai que ça faisait que décembre, janvier, février. Ça faisait 3 mois juste post-cancer. Et c'est vrai que c'était pas non plus, mais moi à l'époque, voilà, j'avais tellement envie de retrouver ma vitalité, ma vie d'avant, que du coup je m'étais mis cette échéance. Au final, la vie, on a décidé autrement. Et du coup, je me suis dit, bon, je veux pas reprendre en plein été, c'était encore un peu craignos et tout. Je vais reprendre à la rentrée. Donc je m'étais mis septembre, et donc j'ai trouvé assez rapidement, j'ai trouvé un poste. Alors juste le bémol, il y avait un peu de route, c'était à 1 heure de chez moi. Mais un poste de journée, ce qui peut être assez rare dans nos boulots quand on est éducatrice. Moi à l'époque, c'était beaucoup vraiment des horaires d'internat. Donc je me dis, ah c'est pas mal, du 9-17, voilà, 5 jours semaine. Je trouvais que c'était pas mal pour voir comment ça se passait en horaire de journée. C'est vrai que les horaires décalés, c'était un peu une crainte chez moi de savoir est-ce que j'allais pas être fatiguée et tout ça. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je faisais soit du 7-14, donc si j'étais du matin, et de l'après-midi, c'était du 14-22, voire 14-23. Donc des horaires plutôt décalés. Donc pour moi, il fallait quand même être en forme, plus la route éventuelle derrière. Donc j'étais pas chez moi des fois un peu avant minuit quoi. Donc je me suis dit ouais nickel. En plus c'était 1 mois, je me rappelle à l'époque. C'était un petit remplacement. Et je me suis dit bah voilà, j'ai rien à perdre, c'est 1 mois. Je suis arrivée quand même stressée à l'entretien parce que c'était une reprise et mine de rien, j'avais un trou dans mon CV quand même qui était... On le voyait quoi. Et donc j'avais fait le choix d'en parler. Je m'étais dit au moins pour le premier remplacement parce que il y a écrit en fait, c'est noté que tu travailles pas, donc je me voyais pas mentir et dire que j'avais pris un congé sabbatique, voilà, j'aurais pu, hein, mais... Et du coup, ouais, je joue carte sur table, hein. J'explique que j'ai eu un cancer, vraiment, voilà, je sors les mots, et vraiment, j'ai été face à un cadre très très compréhensif, parce que moi, en fait, c'était ça, ma crainte, c'était, ok, on en parle, moi je trouve que c'est toujours mieux d'en parler, dans le sens où, voilà, vous sortez de quelque chose d'assez lourd, donc éventuellement il peut y avoir de la fatigue. Je trouve que c'est toujours plus transparent quand l'employeur est au courant pour, voilà, si jamais, ouais, il faut adapter, ou voilà, s'il y a des choses, si vous voyez que c'est compliqué, au moins, voilà, si vous allez voir après votre employeur, vous n'êtes pas en mode, ah je vous ai pas dit, mais en fait, voilà. Je préférais être honnête là-dessus. Après voilà, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, moi je me suis sentie d'en parler. Et je me rappelle une réaction mais très très bienveillante quoi, en mode... non mais j'espère que vous allez mieux. Ouais, c'est une sacrée épreuve, voilà. J'espère que ça va mieux pour vous. N'hésitez pas à me dire... voilà, si vous voyez que c'est compliqué. Donc j'avais trouvé ça génial.
Parce que voilà, mine de rien, on a beau être dans le social, on n'a pas que des cadres bienveillants des fois, ou humains. Mais voilà, bref, il y a de tout partout, j'ai envie de vous dire. On n'est pas épargné hein, dans le milieu du social, mine de rien, quand même. Et ouais, du coup, c'est vrai que j'étais contente parce que c'est vrai que si j'avais eu un refus ou ouais, quelqu'un que je sentais un peu ah oui, d'accord. Après, voilà, je pense pas, il s'engageait pas pour 1 an avec moi, il s'engageait pour 1 mois. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que c'était un souci pour lui quand j'ai eu l'entretien. Donc en fait, j'ai travaillé tout le mois de septembre, franchement, ça s'est très bien passé. J'étais juste un peu fatiguée avec la route quand même. Parce que bah voilà, ça me faisait 2 heures presque par jour, avec des routes en travaux en plus, donc un peu moins cool. Après moi je suis quelqu'un qui aimait bien faire de la route, ça me dérangeait pas, donc voilà. C'est sûr que sur le long terme ça l'aurait pas fait, mais je m'étais dit, j'étais prête à me donner les moyens, voilà, pour reprendre progressivement. J'étais prolongée parce que du coup la personne que je remplaçais a été en arrêt, prolongée encore 1 mois. Du coup bah voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler en octobre là-bas encore, en horaire de journée toujours, et ils m'ont proposé quelques heures sur le foyer d'hébergement qui était à côté, donc plus dans les horaires décalés que je vous parlais précédemment. Mais c'est vrai que du coup, j'en ai fait quelques-unes, mais je me serais pas vue faire des matins voilà, où je devais partir super tôt de chez moi, ou le soir où je rentrais vers minuit. C'était un peu chaud. Mais voilà, je m'étais dit c'est provisoire, tout ça. Et en fait, entre-temps, j'ai eu du coup une opportunité, bah, j'ai vu une annonce, je vois un truc en SAVS, voilà, horaire de journée, je me dis waouh, vraiment c'était genre à 5 minutes de chez moi, je me dis waouh, c'est pas anodin ça, je vais postuler. Et je suis appelée très rapidement, le chef de service il me demande si je peux venir, il m'appelle le matin pour que je puisse venir en entretien l'après-midi, et nickel, ça se fait super bien. Et là c'est vrai que du coup sur le coup je n'en parle pas parce que du coup la question ne vient pas, mais après voilà, je me dis que ça va, que j'ai déjà bossé, que ça va aller en fait. Je pense que c'était important d'en parler au début pour moi parce que je savais pas comment ça allait être, mais le fait d'avoir vu mon expérience du coup à la ville lunaire de chez moi et le fait d'avoir eu 2 mois de travail pour un petit peu évaluer, bah en gros ça allait. Et je pense que le fait que j'avais attendu aussi pour reprendre, ça m'a aidé. Et du coup je me dis, sur le moment, je me dis, s'il me parle de ça, s'il voit, j'en parle, et sinon j'en parle pas. Donc voilà, j'en parle pas. Je me dis c'est un CDD, encore une fois c'est pas un CDI. Et voilà, du coup je me lance et je suis partie pour quelques mois et ce sera l'endroit où du coup je vais signer un CDI par la suite. Donc génial. Donc c'est vrai que depuis le cancer, je n'ai pas refait de... J'ai travaillé très peu en horaire d'internat. Et par la suite, en plus j'ai eu ma fille en 2022, donc vraiment souvent quand c'est comme ça et qu'on a goûté aux horaires de journée, c'est un petit peu compliqué de revenir en horaire d'internat. En tout cas moi ce serait pas mon but actuellement. Surtout quand on a des enfants en bas âge, après il y en a ça les convient, ils arrivent à s'organiser comme ça avec leur vie de famille. Mais moi c'est vrai que du coup j'ai une préférence pour les horaires de journée aujourd'hui. Donc au final ça s'est plutôt bien fait pour moi. Après c'était très stressant et j'avais tellement peur en fait qu'on n'accepte pas de me prendre. Après j'ai eu quand même une expérience quand j'étais du coup en CDD, donc toujours en SAVS. Alors excusez-moi, je vous donne pas les termes, mais SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale. C'est-à-dire qu'on accompagne les personnes au domicile, mais on a aussi une permanence bureau. Voilà, et c'est des personnes avec une assez bonne autonomie. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. Voilà, j'ai quitté mon taf fin d'année dernière du coup. Et pour en revenir que en fait pendant ces mois de remplacement en SAVS, quand j'étais encore en CDD, j'ai vu une offre de CDI pour un 70% du coup dans un des foyers d'hébergement dans lesquels j'avais travaillé quelques années auparavant. Et du coup je me dis ah, bah, je vais postuler quand même, ce serait bête de pas tenter. Bon, c'était des horaires décalés, mais voilà, je m'étais dit, bon, pourquoi pas. C'est vrai que l'entretien, il s'est un peu... alors, je pense que c'était plus maladroit que malveillant, mais c'est la focus sur le fait que j'avais été malade. Et elle m'a demandé, ça ira, des horaires décalés. En plus, j'ai pas compris parce qu'en fait, c'était un 70% et moi, clairement, j'étais à temps plein. Et quand j'ai passé l'entretien, ouais, ça faisait plusieurs mois que j'avais repris, hein, on pourrait dire bien 6 mois. Et du coup, j'ai pas trop compris et ça m'a un petit peu ouais, laissé sur ma faim, sachant que bah, c'était un endroit où voilà, j'ai fait pas mal de remplacements, où j'ai bien rendu service. Et c'était le même endroit en fait où quand je suis partie, ils m'ont tout de suite dit n'hésite pas à me recontacter quand ça ira mieux, tout ça.
Et en fait, j'ai recontacté la chef de service et je sais pas, j'ai pas eu de retour. En fait, il me disait qu'il prenait que des AMP. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est un truc déguisé quoi. Ils veulent pas prendre quelqu'un qui était malade, c'est pas possible. Bon, en tout cas, je l'ai perçu comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est que je devais pas retourner là-bas et c'est comme ça. Mais c'est vrai que du coup, ça a été peut-être dans mon expérience la chose un peu la plus désagréable de me dire, ok, vous me dites, ok, recontacte-nous quand ça ira mieux. Et en fait, après, je les ai recontactés et j'ai pas eu de. Bah, il n'y a pas eu de retour alors que voilà, j'étais en contact avec plusieurs collègues qui travaillaient là-bas actuellement et il y avait des besoins. Donc voilà, j'ai pas cherché plus loin, mais pour vous montrer que ça peut être des fois un petit peu périlleux. Vous, je sais pas comment vous l'avez vécu, votre du coup, retour au travail après les traitements, mais n'hésitez pas à m'en parler si ça a été. Si vous avez eu besoin de temps, du coup, pour déjà combien de temps vous vous êtes arrêté entre la fin des traitements et la reprise du travail, ça je pense que c'est hyper important de prendre le temps qu'on a besoin. Et encore une fois, il est différent selon chacun. Il y a des gens qui vont récupérer plus vite, d'autres qui auront besoin de plus de temps et c'est ok. Mais c'est comment trouver le temps, je pense, le temps idéal pour vous, pour reprendre en tout cas un temps, pas un temps imposé, mais un temps qui vous est propre. Et je comprends que des fois, on est obligé financièrement d'aller reprendre le travail aussi. Il y a de ça, si jamais vous n'êtes pas en CDI, vous n'avez pas de prévoyance, des choses comme ça joue beaucoup. Mais ouais, et comment ça a été après? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué lors d'entretien? Est-ce que vous avez eu des réactions un petit peu particulières? Est-ce que vous avez eu des gens plutôt compréhensifs en face de vous? Est-ce que ça vous angoissait? Comment vous avez fait le choix de pas en parler ou vous en avez parlé directement ou vous n'êtes pas rentré dans les détails? Mais voilà. Parce que c'est vrai que oui, certains employeurs, ça leur fait peur parce que ils pensent aussi à derrière, à arrêt de travail, tout ça. Mais je trouve que c'est compliqué parce que en fait nous on l'a pas choisi donc c'est encore plus dur quand on nous met des bâtons dans les roues comme ça pour la reprise parce que nous on n'a qu'une envie, c'est de reprendre le travail, de se remettre en mouvement. Et des fois en face les gens ils prennent pas en compte tout ça. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça, si financièrement ça a été compliqué aussi, ou est-ce que vous ça va, vous avez, ou si vous connaissez aussi des aides éventuelles. Et ça me vient là, mais éventuellement si vous êtes passé aussi par un mi-temps thérapeutique pour la reprise, ça peut être intéressant de me partager votre expérience. Moi ça n'a pas été mon cas, mais je sais que c'est beaucoup utilisé les personnes qui sont déjà en CDI ou en poste et qui reprennent un travail sur un poste plus adapté pour le début. Donc n'hésitez pas à me partager votre expérience, ce sera vraiment avec plaisir. Donc j'attends vos retours avec impatience, parce que c'est quand même un sujet très important. Donc comme je vous dis, dernièrement, il va y avoir bientôt des interviews qui vont arriver sur le podcast. Donc ça va changer un peu du format. Jusqu'à là, vous avez été... du coup, j'ai été en solo, dont du coup l'interview d'une amie à moi avec qui j'ai passé énormément de temps pendant les traitements. Donc je trouvais intéressant d'avoir son regard, donc je vais vous enregistrer une petite conversation. Donc voilà, ça sera ma première interview. Magali du coup qui est ma naturopathe, donc à la fin du mois on va enregistrer l'épisode aussi. Donc j'espère pouvoir vous le partager d'ici avril à mon avis. L'épisode avec Marie, on verra du coup combien de temps il va me faire pour monter, parce que c'est une grande première pour moi l'interview. Donc je verrai combien de temps ça me met. Mais voilà, si en tout cas vous, de votre côté, vous avez des sujets que j'ai pas abordés et que vous voulez plus rentrer dans le détail, alors soit des sujets que j'ai pas abordés et voilà, n'hésitez pas à m'en parler, soit des sujets que j'ai abordés mais peut-être brièvement et que vous avez envie que je creuse plus le sujet, n'hésitez pas non plus. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça. Je pense que ça va me donner goût, le fait de faire des interviews, ça va me donner goût aussi à aller après à votre rencontre si vous avez envie. Ou voilà, ça peut aussi se faire à distance. S'il y a des gens qui ont envie de témoigner sur leur parcours ou voilà, aborder des thématiques particulières, ce serait vraiment avec grand plaisir parce que ce podcast, comme je vous l'ai dit, c'est pas part de moi, mais c'est vraiment pour amener, ouvrir la parole sur d'autres d'autres vécus, d'autres histoires inspirantes, résilientes. Et donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 15 jours. Merci du fond du cœur pour ton écoute. Tu peux retrouver le podcast Chronique Résiliente sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast, ainsi que sur sa page Instagram Chronique Résiliente. Si le cœur t'en dit, tu peux soutenir le podcast en allant le noter sur la plateforme de ton choix. Cela soutiendra mon travail et permettra au podcast d'évoluer dans le temps. Merci du fond du cœur.